et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Et si faire équipe avec son cerveau était la solution ? Aujourd'hui, je vais te parler du cerveau et plus particulièrement de sa tendance à ne pas vraiment nous aider, notamment sur le sujet de la procrastination. Tu t'es jamais demandé pourquoi ton cerveau te disait tout le temps qu'il était plus facile de remettre à demain les tâches que tu n'as pas vraiment envie de faire plutôt que de les faire aujourd'hui ? Et bien en fait, c'est simple. Après des études scientifiques, on a découvert que notre cerveau, il va d'abord analyser les efforts à fournir avant même de connaître les bienfaits et les avantages de la tâche à effectuer. Donc quand tu as compris ça et que tu sais comment fonctionne ton cerveau, tu vas pouvoir éviter de tomber dans son piège parce que la moindre tâche qui ne t'emballe pas du tout, elle va être bottée en touche directement. Quand même elle aurait des super effets positifs sur le long terme, vu que ton cerveau voit que les effets et les bénéfices à court terme et surtout les contraintes à court terme, il n'y a aucune chance pour que ton cerveau il t'aide à prendre la meilleure décision pour toi à ce moment-là. Heureusement, quand tu sais qu'il fonctionne comme ça, tu peux commencer à travailler en équipe, bien penser à lui montrer, à imaginer les bénéfices que tu vas avoir à faire cette vaisselle qui s'accumule dans le lavabo par exemple. Bien prendre le temps de rendre les bénéfices concrets pour lui. Par exemple en imaginant un peu le résultat final, la joie ou même toute autre émotion que tu pourras ressentir une fois que les bénéfices seront bien visibles. À toi de te connecter un petit peu à ça pour pouvoir lui transmettre ces émotions-là. Et puis si c'est une grosse tâche du style qui va te demander plusieurs jours, semaines ou même mois, pour travailler en équipe avec ton cerveau, il va falloir la découper en sous-tâches, plein de sous-tâches, pour pas qu'il se mette à paniquer et que tu rajoutes aussi des paliers de gratification, un genre de récompense régulière pour les tâches accomplies. Car sinon, cette tâche qui ne t'emballe pas du tout, mais qui est essentielle pour toi, tu risques de l'éviter pendant un moment. Je suis un peu curieux, quelle est toi la tâche sur laquelle tu procrastines depuis trop longtemps selon toi et que tu aimerais que ça change ? En vrai, il y a plein d'autres trucs et astuces en lien avec la procrastination qui peuvent être très intéressants à découvrir. Et ça tombe bien pour toi, si tu arrives à ce moment-là de l'épisode, car j'organise le samedi 16 septembre 2023 à 14h une masterclass en ligne et gratuite qui s'appelle Stop à la procrastination. Donc si tu veux découvrir comment enfin arrêter de remettre à demain ce qui te tient vraiment à cœur, inscris-toi. Et pour ceux qui écouteraient cet épisode de podcast après le 16 septembre 2023, mais qui voudraient quand même avoir quelques tips et astuces par rapport à la procrastination, écris-moi un message et je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao!